الله يا من لا إله غيره الله يا من لا إله غيره يا يقين كل شيء يا حي ولله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله. Alors aujourd'hui on va démarrer un nouveau texte, un texte de Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu, مرخي الأمن والسعادة إلى أعلى القرب والعبادة, qui s'appelle aussi جالبة السعادة مصلحة العادة والعبادة. Ce texte, Inch'Allah Ta'ala, alors, première chose, c'est que sur la chaîne YouTube, ce cours-là sera en accès public, et le reste sera, comme on l'a dit, accessible aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Pour d'autres personnes qui le veulent, il y a déjà des replays qui sont disponibles sur le site internet de Daratouba Taverny. Et ce texte-là, en fait, c'est un texte qui est... j'ai pas entendu qu'il est beaucoup enseigné, mais c'est un texte qui nous semble pertinent d'enseigner, pour la simple et bonne raison que c'est un texte qui à la fois aborde le tawhid dans sa version ilm al-kalam, mais vraiment de manière légère, et l'approche soufi de Ma'arifa. C'est l'un des textes qui, sur cette dimension-là, mais vraiment, alhamdoulilah, c'est étonnant, c'est l'un des rares textes où Cheikh exprime certaines notions de Ma'arifa de manière très explicite. Dans d'autres textes, c'est comme ça, c'est présenté de manière subtile. À noter que, ça c'est une chose qui est non négligeable, hein, on va se baser sur un commentaire que on a rédigé et qu'on compte éditer. Et justement, les gens qui s'abonnent à la chaîne ou qui vont s'inscrire pour suivre dans les replays sur le site internet participeront à l'édition de cet ouvrage. Donc la rédaction est quasiment terminée, il y a des 3 points à corriger, etc. Et on fait remarquer la chose suivante, c'est que pour la traduction, il y a un travail de traduction qui a été fait plus ou moins collectif. Alhamdulillah. Donc le texte, pour ce qui est du commentaire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, loué soit celui qui nous a sortis des ténèbres de l'idolâtrie vers la lumière de l'unicité, et après cela nous a plongés dans les océans de l'unité en nous dépouillant de nos singularités. Évidemment, cette introduction renvoie à des notions de tasawwuf subtiles qui vont être abordées dans le reste.
On en a par la suite. Les ténèbres de l'idolâtrie claire, manifeste, le fait d'adorer une idole, et l'idolâtrie de nos âmes. La lumière de l'unicité, car c'est une lumière qui illumine nos cœurs et qui nous purifie. Nous plonge dans les océans de l'unité. Ici, ça fait référence à ce qui est dit dans Salat Mashishiyya, al-Bahri al-Wahda, la mer d'al-Wahda, qui est une version hyperbolique du Tawhid, c'est-à-dire que il n'y a même plus d'idée de nous et Allah. Il y a Allah Ta'ala dans son caractère absolu. Et nous, notre caractère relatif s'éteint face à l'absoluté divine. En nous dépouillant de nos singularités, justement, le fait de dire « je ». Que la prière et le salut soient sur notre maître, notre lien auprès d'Allah, notre chef Mohammed, la lumière qui ne s'éteint jamais, ainsi que sur les siens et ses compagnons, qui nous soit octroyée une lumière parmi ces lumières qui ne s'éteint point. C'est la traduction d'une prière que l'on trouve dans Muqaddam al-Khidma de Shaykh al-Khadim radiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina wa wasilatina ilayk Muhammadin nurillahi alladhi la yutfa wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi bijahi an-nuri allati la tutfa. Une prière, et il est rapporté que la récitation de cette prière 50 fois la nuit nous donne la vision, la possibilité de voir le prophète alayhi salatu wa salam en rêve. Inch'Allah, on mettra en post-prod, comme on dit, la salatu ala nabi. Ainsi, le pauvre ingrat et pécheur Abu Ahmed Mustafa al-Karibi, qui implore son Seigneur de l'embrasser de sa mansuétude et non de le regarder avec sa justice, dit: sache que le cheikh Ahmed Bamba al-Bakiou, joyeux de la sainteté et argument de la prophétie, nous a enseigné que le tawhid a deux dimensions. Une qui concerne la masse et qui utilise les arguments rationnels, péremptoires pour suturer les bouches des mécréants et des hérétiques. Et une deuxième qui relève du goût et des dévoilements spirituels. Il est certain que cette dernière dimension a une sapidité supérieure à la première, un goût, une saveur. Sapidité, c'est-à-dire que elle sapide, c'est l'idée de saveur, de goût. Effectivement, le tawhid qui est connu par les ahwal est supérieur dans le caractère du goût et de la réalité face à ce qui est acquis intellectuellement. Cependant, la première est une obligation qui s'impose à tout responsable légal. Donc la première la première dimension du tawhid s'impose à tout responsable légal. Sans elle, nulle adoration n'est valable, car il faut à minima acquérir le tawhid sur le plan intellectuel. En effet, le manque de connaissances spirituelles entache la perfection des œuvres, mais ne l'annule pas. Le manque de discernement, le manque de goût dans son tawhid entache la perfection des œuvres, mais les œuvres sont valides légalement. Et ceci n'est que pure miséricorde de sa part. Nous avons demandé à Allah que le prophète alayhi salatu wassalam de son serviteur nous soutiennent pour dévoiler, expliquer les allusions subtiles au tawhid des théologiens et des gnostiques subtilement exposés dans ce sublime poème. C'est-à-dire, ici c'est un tawassul, on demande à Allah Ta'ala le soutien du prophète alayhi salatu wassalam de Shaykh al-Khadim pour enseigner correctement ce poème. Au tawhid, donc, notre méthode sera celle de nos devanciers dans le bien, donc les ulémas des temps anciens, même les ulémas qui nous ont devancés, évidemment, dans leur ensemble. Et nous n'écarterons pas de la tradition de Ahl Sunnah wal Jama'a. Notre méthode d'interprétation va être conforme à celle de Ahl Sunnah wal Jama'a. À savoir qu'on va, évidemment, se baser sur le madhab de
l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, principalement. Nous avons titré ce commentaire dévoilement de l'apparent et du caché dans l'apporteur de félicité. Le nom, c'est Jalibatu Sa'ada, c'est sa traduction. Alhamdulillah, donc c'est le dévoilement de l'apparent et du caché. L'apparent, c'est le sens apparent qui est donné, et le sens caché, c'est ce qui est tiré métaphysiquement, spirituellement. Nous demandons à Allah de faire de nous des purs mu'minin, muslimin, muhsinin, qu'il fasse de nous la joie du bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, ici-bas et dans l'au-delà. Et que jamais nous ne fassions honte à son serviteur, qui est notre guide vers lui et son messager, et que jamais nous ne fassions preuve d'impolitesse en nous présentant à lui sans être accompagnés de notre vénéré cher, radiyallahu anhu. Et toute la louange est à Allah. Ici, c'est important ce qu'on a dit. C'est-à-dire que lorsque tu t'engages dans une voie spirituelle et que Allah Ta'ala te confie un cher éducateur, le adab, c'est de te présenter à Allah Ta'ala et à son prophète, alayhi salatu wassalam, avec ce cher éducateur. Ne pas faire là, c'est un manque de adab vis-à-vis d'Allah Ta'ala lui-même. Avant même de dire que c'est un manque d'adab vis-à-vis de son cher. Et ceci est le sens de la parole de Salim Muntaqa lorsqu'il dit que si Allah Ta'ala lui présente le jour où Allah Ta'ala et la meilleure des créatures seront d'un côté et que Shirul Khadim sera de l'autre, il ira vers Shirul Khadim. C'est-à-dire que il ne peut pas aller vers le prophète alayhi salatu wassalam et Allah Ta'ala s'il n'est pas avec Shirul Khadim. C'est un manque de adab, c'est un manque de correction. Parce que Shirul Khadim ne fait que ramener vers Allah et son messager. Ce n'est pas possible autrement. Donc nous demandons que le jour de Yom Qiyamah, le prophète alayhi salatu wassalam soit fier de nous, dise que voici les gens de ma communauté, voici une personne parmi les gens de ma communauté, voici des personnes parmi les gens de ma communauté. Est-ce que vous avez des gens comme ça dans votre communauté? Et nous espérons ne pas faire honte à notre cher en tant que représentant éminent de la communauté de la meilleure des créatures. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. مراقي الأمن والسعادة إلى أعلى القرب إلى الأعلى القرب والعبادة. Donc il nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. L'auteur commence par la basmala se conformant ainsi au hadith كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتار أو قال أقطع. Toute chose, toute parole ou toute chose importante qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est abtar ou aqta', c'est-à-dire tronquée, c'est-à-dire qu'elle a peu de baraka. Peu de bienfaits et peu de baraka. Cette formule est composée d'une lettre avec sens. Al-harf jab al-ma'na. Les lettres qui viennent avec un sens. Ça c'est du nahou. Qui indique ici qu'il y a une chose indiquée mais non écrite. Effectivement, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu en nahou, le ba est un harf jar et on ne commence pas une phrase par un harf jar. C'est-à-dire une lettre qui donne l'inclinaison grammaticale jar. Majrour. Bismi, on entend le mi qu'on entend ici, là, la kasra, le i qu'on entend sur le mi, il est dû au ba. Et à savoir que le sens est abda'ou, je commence par, ou encore je cherche refuge dans, quoi, le nom d'Allah Ta'ala. Ainsi que du nom Allah, qui est un nom propre qui désigne l'essence divine et l'ensemble des attributs. On a dit que c'est Al-Ism al-Azam, le nom suprême par lequel Allah Ta'ala exauce toute demande. Al-Ism al-Mufrad est important, il est manifeste. C'est l'un des isms par lequel on fait le zikr et qui est le zikr de la mushahada, de la contemplation, le zikr de l'enfant qui se tourne vers ses parents en disant papa, 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 maman, maman, maman. Le zikr de l'amour. Il est composé de nom Rahman qui désigne la miséricorde absolue, qui englobe l'ensemble de la création. Toutes les créatures bénéficient de la manifestation de ce nom, musulmans comme non musulmans. Allah dit dans son livre sublime, Ar-Rahman ala arsh istawa. Ainsi, le nom Ar-Rahman a deux dimensions. L'attribut d'action par lequel Allah Ta'ala donne son rizq aux musulmans comme kuffar.
L'attribut d'action par lequel Allah crée toute chose agréable comme désagréable. Cependant, la bienséance, le adab, interdit d'attribuer à Allah Ta'ala ce qui est désagréable. Ar-Rahman al-Arsh istawa, c'est-à-dire que l'Ar-Rahman, il englobe toute la création. Et l'ordre d'Allah Ta'ala part d'Ar-Rahman et descend jusque dans cette dunya. Et ce nom d'Allah Ta'ala, Ar-Rahman, de celui-ci émane toute chose. Mais une fois passé le Arsh, il passe par Al-Kursi. Al-Kursi, c'est le niveau cette partie de la création où il y a polarisation, où il y a Al-Jalal ou Al-Jamal. Il y a Al-Husn ou Al-Qabih. Al-Lutf ou Al-Quwwah ou Al-Izzah. Ce qui est agréable, ce qui est doux et ce qui est puissant. Le masculin et le féminin. Al-Dhakar ou Al-Untha, etc. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Si vous prenez Ayatul Kursi, vous verrez que il y a cette dualité entre guillemets dans chaque phrase du verset. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, al-hayy al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. As-samawati wal-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. La dualité, la relation entre Allah et sa création, qui est basée justement sur le principe de Yanu et Allah. Ya'lamu bayna aydihim wa ma khalfahum. Il y a un double sens. Devant et derrière. Il sait ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a devant eux, c'est leur passé, mais c'est aussi leur futur. Leur passé, parce qu'on sait ce qu'il y a devant nous. On l'a déjà vu. Notre futur, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer devant nous. Et derrière nous, c'est notre passé, parce que c'est déjà passé. Mais c'est notre futur. Parce qu'on ne le voit pas. Et donc, cette phrase-là, en fait, crée un effet miroir dans tout le verset. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Composé du nom Rahim, qui est le nom qui indique les miséricordes spécifiques et discriminantes, c'est-à-dire les miséricordes qui sont exclusivement pour les musulmans. Seuls les musulmans bénéficieront de ces miséricordes le jour du jugement, Yom Qiyamah, mais aussi en réalité, le fait de goûter aux délices de la foi, qui est quelque chose que seuls nous on connaît, dans cette dunya relève de la manifestation de ce nom sublime. Que la prière du Très-Haut soit sur notre maître Mohammed, sur ses gens, ses compagnons, ainsi que le salut le plus intense. Allah nous dit dans son livre, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certainement Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui avez al-iman, priez sur lui et saluez-le intensément. La prière d'Allah est bénédiction et miséricorde. Celle des anges demande pardon. Quant à notre prière, c'est une dua. Prier sur le prophète alayhi salatu wassalam est une obligation une fois dans sa vie et plus que cela est recommandé. Et on va pas plus développer que ça cette question-là parce qu'on l'a déjà développé dans d'autres ouvrages que l'on commente. Mais sachez qu'effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'avare c'est celui qui ne prie pas sur lui. Ce qui fait que certains ont dit qu'il est obligatoire de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam à chaque fois que l'on entend son nom. Bismillahi wa huwa rahmanu. Par le nom de la divinité, celui qui est le tout miséricordieux, le plus bénéfique, très miséricordieux, mais venu la protection. L'auteur, al-mu'allif, le cheikh, commence par une variante de la basmala, que nous avons déjà expliquée. Le cheikh précise ici que c'est par cela qu'il a bénéficié d'une protection divine sans faille, par le quoi le nom d'Allah Ta'ala. Par Allah Ta'ala. C'est lui qui lui a donné cette protection. Alhamdulillah al-Karim al-Baqi dhil aradin as-sab'i kattibaqi ashkuru man bi dhikrihi najani wa kaffa anni kulli man ja'a hajani. La louange est à Allah al-Karim al-Baqi, le possesseur des 7 terres superposées.
Ça fait référence au fameux hadith qui parle de 7 terres superposées qui seront accrochées au cou de certains individus. Je remercie celui qui par son dhikr m'a sauvé et protégé de ceux qui détournent le sens de mes réponses. C'est très important ici. L'auteur continue donc en faisant la louange, ceci confirmant à l'autre variante du hadith, donc toute œuvre importante qui ne commence pas par alhamdoulilah est tronquée, donc il y a plusieurs versions. La louange, alhamd, est le fait d'évoquer en bien celui qui a été bénéfique et bon, que ce soit avec soi ou autrui. On parle en bien de celui qui a été bon et qui a les qualités de bonté. Cette formule contient de nombreux secrets et les Arabes comprenaient son sens profond. En effet, la chevalerie arabe était la recherche de la louange par la mise en pratique des bons caractères. L'islam a réformé cela en faisant que la pratique des makarim al-akhlaq, donc les fameux bons caractères de la chevalerie arabe, soit fait exclusivement pour Allah Ta'ala. C'est-à-dire que tu te dépouilles de ce que tu es pour t'habiller des bons caractères qui sont en fait la manifestation du tawhid à travers ta personne et ton adab. C'est de cela dont on parle. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il est venu parfaire utmim, je suis venu rendre complète les makarimul akhlaq. Pourquoi complète? Parce qu'elles étaient incomplètes avant. Parce qu'elles étaient une forme sans essence. C'était une forme dans laquelle il y avait qu'une chose, c'était un nafs. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam est venu lui ramener dans son essence la pureté du tawhid. Le cheikh ici, sans se nommer, se présente ainsi et on ne prend pas la science d'un inconnu. Donc le cheikh ne dit pas Ana Fulan. Dans d'autres poèmes, il dit Subhanallah. يقول من ليس يذل يحمد مالك العبد الخديم أحمد الحمد لله ذا الذي أحسن إحسانا من ليس يزال محسنا أحمده وجاهني بالتوحيد وأخويه سنة الوحيد. Donc il se présente, je suis Ahmadou. Effectivement, il est interdit de prendre la science d'un majhoul, de quelqu'un qui est inconnu. Il est le savantissime connaisseur d'Allah Ta'ala, Ahmadou Bamba al-Bakiou, fils de Mohammed ibn Habibullah, connu sous le nom de Shirul Khadim, qui est une allusion à son degré spirituel. Shirul Khadim, le Shir Khadim Rasoul, qui est serviteur du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui s'est attaché au prophète alayhi salatu wassalam et qui s'est engagé à faire sa louange et à chanter les éloges du prophète alayhi salatu wassalam et qui s'est accroché à cette ridma. Il a on va dire, rassembler deux sunnas de compagnons, celle de Anas ibn Malik pour la khidma, le premier Khadim Rasoul, et celle de Hassan ibn Thabit, le poète du prophète alayhi salatu wassalam. Et son degré, c'est l'Abdallah, c'est-à-dire je ne réclame de degré que d'être esclave d'Allah Ta'ala wa Khadim Rasoul, qui est la quintessence de la wilaya, car tout wali en fait ne veut qu'être cela en réalité. Mais être cela, ça demande, ça exige un maqam particulier, ça exige une proximité avec le prophète alayhi salatu wassalam qui est quasiment, j'ai envie de dire, inégalée. On ne va pas s'étendre sur les dimensions spirituelles, on n'aime pas faire cela. Mais il faut savoir que le cheikh a réclamé un degré et a dit ce degré-là n'existe pas chez les autres et ce degré-là a une suprématie que n'ont pas les autres degrés. On ne parle pas ici de Qutb, on ne parle pas de Sultan al-Awliya, on parle de Abdallah ou Khadim Rasoul. Un degré de proximité avec Allah et son messager qui n'existe pas ailleurs. Dans ce vers, il y a une allusion à ce degré sublime et la façon par laquelle le cheikh y est parvenu, c'est la parole divine qui est le Coran. جورت بالفرقان ربي المعين ملكت نفسي وزحزة العين. Je suis parvenu à la jawartu, la proximité de mon Seigneur par la parole d'Allah Ta'ala. Et ce qui dit ashkuruhu man bi dhikrihi najani, m'a sauvé par son dhikr. Wa afdalu salatu wa taslim ala alladhi khidmatuhu ta'limi مدينة العلم الذي علمني
تعليم من من العيد عصمني سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد وبعد فالغرض نظم يغني عن السلوك والكريم مغني أرجوزة تجوز بالسلامة من كل ما يجلب الملامة. La meilleure prière et salut sur celui qui est mon service, qui est mon pour qui est mon service, pour qui est mon service, ma khidma, mon engagement, mon enseignant, celui qui m'enseigne. Car le seul shir dont s'est réclamé Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Le shir en réalité est ici, c'est-à-dire que son éducation spirituelle a été assurée par le prophète alayhi salatu wassalam lui-même. Ça, c'est des choses que on explique, on ne présente pas, mais c'est une information importante. L'éducation spirituelle de notre shir, du shir radiyallahu anhu, a été assurée par le prophète alayhi salatu wassalam en personne. Et il a respecté les adab vis-à-vis des autres machers de son vivant. Qui? La ville de la science. Madinatul ilm. Madinatul ilm. Je suis la cité de la science et Ali en est sans part. Qui m'a enseigné la science, celui qui me préserve de mes ennemis. Notre maître, notre intercesseur Mohammed, ainsi que ses gens, ses compagnons et ses laudateurs. Ces gens qui font les éloges du prophète alayhi salatu wassalam. Le cheikh est un amoureux éperdu du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est pour cela qu'il enjolive sa prière pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la tradition des compagnons. Nous avons reçu des compagnons une tradition qui consiste à, comment dire, à enjoliver les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il précise son degré de Khadim Rasoul, qui est celui de l'attachement du prophète alayhi salatu wassalam par la recherche de l'agrément d'Allah Ta'ala. L'épithète, la cité de la science, vient du hadith. Je suis la cité de la science et Ali est sa porte. Celui qui veut la science, qu'il passe par sa porte. Et effectivement, Ali, karamallahu wajha, alayhi salam, est le maillon de quasiment toutes les chaînes de transmission de tasawuf qui remontent jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Il y a lui et il y a Abu Bakr radiyallahu anhu. C'est noté que le cheikh est un shérif. Donc il descend aussi de Sayyidina Ali alayhi salam. La science, c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah. Il est question de l'initiation au tasawuf, mais aussi du ilm ladouni, la science reçue par les dévoilements ou l'inspiration et non par l'apprentissage didactique. La science reçue par les dévoilements spirituels et non par l'apprentissage didactique. Le shir didactique, c'est-à-dire d'apprendre comme ça, comme on est en train de le faire. Le vrai, le ilm qui a une saveur particulière, le ilm que l'on obtient avec la proximité d'Allah Ta'ala, c'est un ilm qui est acquis, qu'Allah Ta'ala infuse en nous. Mais il faut faire l'apprentissage didactique. Parce que c'est la sunna d'Allah Ta'ala, c'est une obligation qu'Allah Ta'ala nous a imposée, c'est de s'asseoir et d'apprendre la législation. Et celui qui pratique une science qu'il a acquise, qu'il a appris, Allah Ta'ala lui fait hériter d'une science qu'il ne savait pas. Il faut respecter les convenances, respecter le adab. Le cheikh explique ici qu'il a reçu sa connaissance d'Allah par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wassalam directement. Il affirme ici son statut de Abdallah wa Khadim Rasoul. Les gens, c'est qui? Sont la Ummah dans son ensemble et les Banu Hashim lorsque l'on parle de la Zaka.
quand on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, eh ben, Ali Muhammad, c'est au sens large les gens de la Ummah, les gens de Muhammad, donc c'est ses partisans, et de manière plus spécifique les Banu Hashim quand il s'agit, lorsqu'on parle de la zakah, notamment selon le mazhab de l'imam Malik. On précise les compagnons pour honorer leur rang auprès d'Allah Ta'ala du fait que ils ont accompagné le prophète alayhi salatu wassalam. Et leur degré est élevé par quoi? Par le fait que ils ont tenu compagnie au prophète alayhi salatu wassalam et que le prophète alayhi salatu wassalam a posé son regard sur eux. Donc on disait وَبَعْدْ فَالْغَرَضُ نَظْمٌ يُغْنِي عَنِ السُّلُوكِ وَالْكَرِيمِ مُغْنِي رجوزة تجود بالسلامة من كل ما يجلب للملامة حسنة في ظاهر وباطن تهدي المنازل مع المواطن. Après cela, donc أما بعد, le but de cette composition, enrichir le cheminant, et Al-Karim est celui qui anoblit. Écoutez bien. Tajudu bisalama min kulli ma yajubul bilil malam. Non, excusez-moi. Falghardul nazmun, l'objectif, yurni, enrichir, ani suluki. Dans le suluk, Al-Karim, qui donne, qui enrichit. Et ici déjà, on sait que ce poème de Tawhid, il a une dimension suluk, cheminement spirituel. Composition qui préserve de tout ce qui apporte la honte. La honte le jour de Yom Qiyamah, où tu seras humilié parce que tu as ignoré le Tawhid. Avant d'introduire le sujet traité dans ce texte, Cheikh nous évoque la finalité et les fruits que l'on tire dans le cheminement spirituel d'une part et le jour du jugement dernier. Il commence par la finalité. Le fruit de cette science, c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah Ta'ala et le fait de ne pas être humilié le jour de Yom Qiyamah. Parce qu'on enrichit le cheminement spirituel. Hasanatan fi zahirin wa batini. Il est beau exotériquement, au zahiri, wal batini, et ésotériquement, qui guide dans les étapes et les demeures. Et pour les gens qui ont suivi un petit peu les cours de Munawwir al-Sudur, on a la notion de manazil. Et ici, c'est pas ad-dur, mais c'est mawatin. La différence, c'est que mawatin, c'est lorsqu'on est stable, c'est là où on reste. Il n'y a pas d'aller-retour. Manazil, nuzul, c'est là où on s'établit pareil. Donc ça, c'est du langage soufi. C'est ce vers est la clé qui permet de comprendre ce texte. Le cheikh utilise une forme connue de la rhétorique arabe qu'on appelle bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal, qui consiste à introduire son propos par allusion, en l'occurrence la science du tawhid. En effet, si le texte est effectivement beau dans sa forme littéraire, parce que cheikh est quelqu'un dont la langue arabe est aimée, n'importe quel arabisant, quand il entend ça, il dit cette personne-là. Un cheikh me disait que en Mauritanie, ils disent que la poésie de cheikh coule. Ce qui est voulu ici, c'est-à-dire que même si il est beau exotériquement, c'est-à-dire dans sa forme littéraire, ce qui est voulu ici par exotérique, il est voulu ici, c'est beau dans sa façon de traiter du tawhid exotérique, c'est-à-dire le ilmul kalam. C'est-à-dire que il est beau exotériquement dans la façon dont il traite du ilmul tawhid, du ilmul kalam, de la science du tawhid, mais la science quoi? Acquise par le biais de l'intellect de manière didactique qu'il est obligatoire d'apprendre pour tout croyant. Et il est beau dans sa façon de traiter du tawhid ésotérique, c'est-à-dire selon le cheminement spirituel par le biais du tasawwuf. Et on verra comment Cheikh ici traite des allusions soufis. C'est magnifique. C'est fait avec subtilité. Et celui qui est grossier, il sera aveuglé, il verra rien du tout.
Ce texte est l'un des rares où Cheikh al-Khadim aborde de façon explicite des notions de tasawwuf que l'on peut qualifier de philosophiques qu'on retrouve chez des sommités tels qu'Ibn Arabi. De manière générale, le tasawwuf que Cheikh al-Khadim présente dans ses textes en général est très pratique, très didactique. On n'est pas sur des envolées lyriques, métaphysiques profondes, sauf si tu as le dévoilement et que tu réalises que là, Cheikh, dans tel vers, il utilise tel nom divin. Pourquoi? Ah, il y a une allusion mystique en fait. Mais tu peux passer à côté. Par exemple, tu peux très bien commenter, expliquer Maghariq al-Niran en abordant le tasawwuf uniquement de manière pratique et passer devant des allusions à des notions très spirituelles, très élevées spirituellement, que pour comprendre, il faut que tu maîtrises, par exemple, Ibn Arabi. Pareil avec Masalouk al-Jinan. Avec Masalouk al-Jinan, par exemple, dans Masalouk al-Jinan, si vous prenez Babou Siyam, le fasl du Siyam, dans la partie Muqaddima de vous pouvez très bien expliquer spirituellement ce texte-là en parlant du jeûne spirituel, ce qu'on appelle Siyam al-Tariqa, le jeûne de la Tariqa, le jeûne qui consiste à ne pas seulement s'abstenir de boire et de manger, mais aussi de s'abstenir ses membres des péchés, etc. Tu peux le faire. Mais tu verras que Cheikh utilise des noms. Par exemple, il te parle d'As-Samad. Le nom d'Allah qu'il utilise pour faire la salawatu ala nabi, c'est le nom As-Samad. Et quand tu sais que le jeûne, c'est s'habiller de la tribu de Samadaniya, ce qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala, justement, avec ce texte-là, tu diras, ah, d'accord. Mais c'est pas dit explicitement. Là, c'est quasiment dit explicitement et vous verrez comment c'est dit explicitement avec allusion, avec beauté, mashallah. سميتها جليبة السعادة مسلحة العادة والعبادة. Je l'ai nommé, ce poème, Jalibatu Sa'ada, celui qui apporte à Sa'ada, la félicité. Et qui rectifie l'ada wal-ibada. L'ada, c'est quoi? Ce sont les habitudes. Les habitudes coutumières. Les choses communes. En vrai, c'est ce que tu fais qui n'est pas spécifiquement une adoration définie comme telle par la loi. Pourquoi ça le rectifie? Parce que avec ce poème-là, tu vas t'engager dans le soulouk, tu vas comprendre en fait que à chaque instant de ta vie, il y a moyen de réaliser un nom d'Allah Ta'ala. Et donc, ça va rectifier, ça va purifier tes aada. Tu vas te comporter et tu vas être en état de ibada constamment. Et évidemment, ça purifie tes ibada parce que tu vas comprendre la profondeur de chaque ibada et à quel nom et attribut divin est rattaché chaque ibada. Le titre souligne que cette œuvre purifie les mœurs, ainsi que les adorations, amenant ainsi la félicité dans ce monde et dans l'autre. Les mœurs sont les habitudes coutumières qui sont traitées dans les chapitres des mu'amalat, contrats, droits de la famille, etc. Les adorations sont les actions ordonnées par la législation, prière, jeûne. Les savants ont divergé sur la définition d'adoration. Quelles sont les définitions de l'adoration que l'on peut trouver? Il y en a plusieurs, hein. Mais on va en donner quelques-unes. Ibn Furak, donc l'un des mutaqaddimin parmi les Ash'ari, grand imam Ash'ari, qui dit la définition de l'adoration, c'est des actes qui adviennent avec pour l'humilité. Ils adviennent pour l'humilité, c'est-à-dire que tu fais ces actes-là pour exprimer une forme d'humilité. L'imam Razi, c'est pour moi l'une des définitions les plus précises. Il a deux définitions extrêmement précises. A rapporté plusieurs définitions. C'est quoi? C'est l'acte ou la parole ou le délaissement d'un acte ou d'une parole par pure croyance que celui qui ordonne de faire ces actes est glorifié et qu'il est obligatoire de l'accepter. Là, on voit vraiment en fait le usuli, la définition de quelqu'un qui est usuli et même qui est comment on appelle ça, un logicien, parce qu'il veut rien laisser passer au hasard.
Donc cette définition, c'est que tous les actes que tu fais ou que tu ne fais pas, tu le fais parce que quelqu'un t'ordonne et que tu crois que cette personne qui l'ordonne mérite qu'on lui obéisse. Autre, c'est un terme qui désigne l'acte par lequel on vise à glorifier l'autre. Une définition beaucoup plus succincte. C'est un terme qui désigne l'acte, ou ne pas faire un acte, qui est par lequel on vise à glorifier l'autre. At-Tabari, quant à lui, dit « L'adoration, c'est se soumettre à Allah par l'obéissance et l'humilité en se rabaissant pour lui. » Et cette définition, c'est pas la définition de l'adoration elle-même, mais c'est la définition de l'adoration dans l'islam. Donc c'est plus spécifique. Enfin, le shir définit quant à lui l'adoration par ce qui la distingue des habitudes. Et là, on va citer une fatwa de shir, parce qu'on lui a posé la question sur la différence entre les ibada et les ada. C'est-à-dire que la législation prescrit. En effet, elle répond à celui qui l'a interrogé sur la question ibada, sur la différence entre les mœurs et les adorations. Le questionneur le sait par le fait que ce qui est loué par la législation ne fait pas partie des mœurs, mais plutôt des adorations. L'adoration est ordonnée par elle et non interdite. Donc, l'adoration, c'est ce qui est loué dans la législation, et les aada, c'est ce qui est ni blâmé, ni loué. Mais par contre, ce qui est ni blâmé, ni loué, il suffit que tu mettes une intention spécifique pour en faire une chose blâmée ou une chose louée. Wallahu ta'ala a'lam. Et c'est Allah que revient la louange. Wa billahi tawfiq. On comprend par sa réponse que l'adoration sort des habitudes coutumières, parce que la législation l'ordonne. Observe la prière, si on ne nous l'avait pas ordonnée, on n'arrêterait pas nos actions quotidiennes pour se consacrer à la louange d'Allah. Vois comment ce qui est permis en dehors de la prière devient interdit quand on l'accomplit. Parler devient interdit. Tourner la tête à droite à gauche devient makruh. Se détourner de l'Qibla devient interdit, ça annule la prière. C'est-à-dire que, parce que la législation te l'ordonne, tu te retrouves dans une situation où tu n'es plus libre de tes mouvements, tu dois te conformer à ce qu'on t'ordonne. Et c'est en cela que c'est différent des aada. On peut appliquer cela pour le reste de ce qui est ordonné, jeûne, zakat, etc. Quant aux habitudes, on peut les faire devenir des adorations si on les rattache aux adorations. C'est ce qu'on vient de dire juste avant. Comme celui qui mange pour être en bonne santé pour adorer Allah correctement, ou encore celui qui gagne de l'argent pour œuvrer pour le bien de la communauté et élever le nom d'Allah. En effet, la science du tawhid est essentielle, sans elle, toute œuvre est vaine. Ainsi, ce poème apporte la connaissance nécessaire pour parfaire sa croyance, ainsi que ses adorations. Chien nous dit ensuite, Wallahu assalu bi wajhil karim, qabulaha anni thawaban la yarim. من رام أن يكون ذا صلاح وذا سلامة وذا فلاح من أهل ذا العصر بفضل ذي الزمن فليكن لا إذن بمن يعطي اللمن. Chien nous dit, et il demande à Allah par son wedge noble, sa face noble, d'accepter de moi, me récompensant sans fin. L'auteur, donc Cheikh, invoque pour que cette œuvre soit agréée auprès d'Allah. Cette demande est en adéquation avec l'objectif du poème qui est exprimé dans son titre, en l'occurrence la recherche de la félicité. En l'occurrence, la recherche de la félicité. Celui qui veut être parfait, apaisé et heureux,
parmi les gens de son temps qu'il se réfugie auprès de celui qui donne la protection. Là, on est sur des conseils pratiques de tasawwuf. Réfugiez-vous en votre Seigneur par le tawhid et la sunna de l'unique intercesseur. Ce qui est dit ici est un conseil pratique. Le tawhid n'est pas uniquement une question théorique et rationnelle, c'est bien au contraire une mise en accord entre la croyance et les actes. Le tawhid, c'est quelque chose de pratique. Tu dois vivre le tawhid. Le cœur doit se diriger uniquement vers Allah, ainsi les membres suivront et pourront être purifiés. De ce fait, le cheminant goûtera au vrai tawhid, celui de l'élite. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit, celui qui se montre hostile à mes awliya, certes je lui ai déclaré la guerre. Mon esclave ne se rapproche de moi par une chose que j'aime. Mon esclave ne se rapproche de moi par une chose que j'aime que parce que je lui ai ordonné. Ça montre le degré de supériorité de ce qui est ordonné sur ce qui est surrogatoire. Parce que ce qui est ordonné, tu n'as pas de part dedans. Ce n'est pas ton nefs qui dit « je fais ». Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu dans ce qu'Allah Ta'ala il t'ordonne. C'est pour ça que les awliya n'ont pas de nawafil. Tout ce qu'ils font relève du fard. Tout est obligatoire pour eux. Il n'y a plus de moi-je. Ana n'existe plus pour eux. Quand Allah nous dit Aqimus salat, tu dois prier. Quand c'est Shahrul Ramadan qui arrive, Inch'Allah, Allahumma barik lana fi Sha'ban wa balighna Ramadan, tu dois jeûner. Il n'y a pas de moi, peut-être que le jeûne, je vais le faire à telle date. Là, le lieu le plus détesté d'Allah, c'est les marchés. Pourquoi? Parce que dans un marché, tu viens, tu rentres, tu prends ce que tu veux. Le masjid, tu as des règles à respecter. Tu respectes pas, t'es blâmé. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par les surrogatoires. Parce que ici, tu exprimes ton amour pour Allah Ta'ala. Et Allah nous dit, jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, les yeux par lesquels il voit, sa main avec laquelle il saisit, son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui donne. S'il demande refuge, je lui donne refuge. Ça, c'est le degré du wali. Le wali est arrivé à ce degré-là. Et quand le wali dit cela, quand le wali est arrivé à ce degré, même sa vision des choses, sa manière de voir l'espace et le temps, comment il vit dans l'espace et le temps est différent. Donc il y a des histoires extraordinaires sur les awliya qu'on peut raconter, des histoires qui dépassent l'entendement, des histoires de un wali à deux endroits en même temps, un wali a fait ça, mais c'est normal. Il voit avec des yeux qui sont différents des nôtres. Il entend différemment de nous. Il saisit avec une main qui n'est pas la même que la nôtre. Il marche avec des pieds qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ça renvoie en fait, si vous faites bien attention, il y a 4 membres qui sont, il y a membres si on veut dire, il y a 4 parties du corps qui sont citées, qui sont tous duels. Main, il y a 2 mains. Pieds, il y a 2 pieds. Yeux, il y a 2 yeux. Oui, il y a 2 oreilles. La reine, il y en a 2. Et cette dualité, c'est parce que, dedans, il y a faire un acte, ordonné par Allah, délaisser un acte, interdit par Allah. Il y a prendre le bien, il y a délaisser le mal. Cette dualité, elle est importante. Il y a le jalal, il y a le jamal. Un œil, c'est le jalal, l'autre œil, c'est le jamal. Une oreille, c'est le jalal,
Une autre oreille, c'est le Jamal. Une main, c'est le Jalal. Une autre main, c'est le Jamal. Un pied, c'est le Jalal. L'autre pied, c'est le Jamal. Je crois que j'en ai trop dit là. Il s'agit de se vêtir des makarim al-akhlaq et de ne plus être dans la dualité. Seule la science du tasawwuf permet cela, la science du kalam étant d'essence dualiste. Oui, d'essence elle est dualiste. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison. C'est que le ilmul kalam, tu médites sur la création pour parvenir à Allah Ta'ala. Donc il y a un voile entre toi et Allah. Si quelqu'un dit une bid'a, tu vas le contredire. Donc tu es dans le débat avec lui, etc., etc. Le cheikh précise aussi que cela n'est possible qu'en se conformant à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Priez comme vous m'avez vu prier. Il est al-hijabul a'zam. Tu veux te rapprocher d'Allah, il faut que tu te fasses le fana fi nabi, le fana fi rasoul. En effet, il est al-hijabul a'zam, le voile suprême, c'est-à-dire que celui par qui l'on connaît Allah Ta'ala, se conformer à sa sunna, c'est se fondre dans la lumière prophétique. Ainsi, on atteint la proximité divine, le nommer par sa fonction d'intercesseur, alayhi salatu wassalam, n'est pas anodin. La racine shafa'a évoque l'idée de père. La racine shafa'a évoque l'idée de père, de parité. De même que le prophète alayhi salatu wassalam est né un lundi. Yawmu Ithnain en arabe, le deuxième jour. Yawmu Ahad, Yawmu Ithnain. Il n'est pas né un lundi pour rien. Ça a une signification. Deuxième jour de la semaine. Cela symbolise la haqqa muhammadiyya, qui est la première créature, celle par laquelle se manifeste l'ensemble des attributs divins et dont toute chose est issue. Wa nuru aslul anwar. Et son nour est l'origine de toutes les lumières, comme le dit l'imam ad-Dardir dans Aqrab Masalik, ouvrage de référence pour la fatwa dans le madhab de l'imam Malik. Voici un conseil. Donc, لوذوا بركة مع التوحيد سنة المشفع الوحيد هاكم نصيحة تقود للجنان بفضل من ليس يزال ذا امتنان. Voici un conseil qui guide au paradis par le mérite de celui qui ne cesse d'être là, d'avoir des faveurs. Ce texte n'est donc pas seulement un traité de théologie, mais bien un guide pratique qui permet de réaliser intellectuellement et spirituellement le tawhid. Le tawassul par le prophète alayhi salatu wassalam renforce l'idée évoquée dans le vers précédent. En insistant, l'auteur veut rappeler l'impossibilité de toute réalisation spirituelle réelle sans cheminer par la lumière mohammedienne. On entend par réalisation spirituelle réelle celle qui sera bénéfique le jour du jugement dernier. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui pensent que l'initiation dans d'autres traditions qui ne sont pas l'islam, qui pensent que l'initiation dans d'autres traditions qui ne sont pas l'islam aurait un bénéfice. Ça peut être un bénéfice dans cette dunya, mais en tout cas, fil akhira, là. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا اكرم في تلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.